Le poste de numéro 9 est le poste autour duquel il y a pas mal de discussions et de débats. Laissez-moi vous présenter les futures pépites à ce poste précis. Karim Konaté, c'est le plus connu, c'est celui qui est passé par les sélections A, par les sélections jeunes. C'est celui qui a raflé pas mal de trophées de meilleur buteur du championnat ivoirien et qui a aussi raflé des trophées de meilleur buteur du championnat autrichien. Il évolue du côté de Salzbourg. Je pense qu'il est assez connu et il n'y a pas besoin de faire assez de présentations autour de lui. David Datro Fofana, c'est le jeune qui a le plus d'expérience dans les différents championnats. Il est passé par la Norvège, il est passé également du côté de Chelsea où il n'a pas vraiment eu sa chance. Il est passé également à Burnley, il est passé au Karamagou où actuellement il est du côté de la Turquie. On parle également d'un transfert du côté du Royal Antwerp ou du Celtic Glasgow. C'est le numéro 9 actuellement qui est baroudeur, technique, physique, rapide. Il n'a vraiment pas eu sa chance en Angleterre, mais la plupart des championnats dans lesquels il est passé, il a un peu laissé son empreinte. Du côté de la Norvège, il empilait but sur but. Il y a des blessures qui l'ont un peu fatigué et je pense que le manque de confiance a également joué des tours. Mais il revient bien et je pense qu'il fait également partie des plans de l'avenir. Tous ceux qui ont suivi la génération terreur du RCA avec des Bandama Junior, Djiri Abdoulaye, Vali Konaté, Charim Karaboué, vous aurez dû reconnaître Abdoulaye Kanté. Il a fini comme meilleur buteur du championnat ivoirien avec un certain Stéphane Béji. C'est un joueur hors pair, c'est un joueur qui fait beaucoup peur. Et je pense que dans la foulée, il a signé du côté de l'Autriche, plus précisément à l'Austria Vienne, où actuellement il est professionnel, sauf que les blessures ne l'ont pas épargné. Il a été même prêté du côté de la 3e division, où il empilait but sur but. Les blessures ont eu raison de lui, mais il revient également, il revient bien, et c'est un buteur sur lequel il va falloir compter pressing, je sais pas, technique, jeu de tête. Il est présent partout, et c'est un neuf très redoutable. Franchement, lui, faut faire attention à lui. Il arrive petit à petit, mais très fort. Lévi Néné ou encore le couteau suisse. Lui, il peut jouer à tous les postes. Il peut jouer 9, il peut jouer ailier gauche, il peut jouer ailier droit, il peut jouer 10. C'est un gars, tu l'utilises partout et c'est un buteur fin. Il évolue du côté de Norgelène. Plus précisément au Danemark, c'est le petit frère de Dorgelès Néné. Je pense que j'ai eu à le présenter et c'est un joueur hors pair. C'est un joueur très fort. Techniquement, il est en place, il est rapide, il a une intelligence et une anticipation du jeu qu'il faut respecter. C'est un doya, c'est un très bon joueur, un très gros talent à suivre et c'est quelqu'un qui peut également déranger ou encore déstabiliser la hiérarchie au sein de la sélection nationale. Il est passé par les U23 où il n'a pas vraiment eu la chance de jouer parce que ce jour-là, il s'est fait une petite blessure, mais il revient et c'est un joueur sur lequel... Mohamed Bamba, je pense que ceux qui ont regardé Lorient la saison dernière, non, la saison 2023-2024, ils l'ont reconnu, c'était la pépite, la recrue de la Ligue 1. Dès son arrivée, il empilait but sur but. Actuellement, il est un peu en baisse de régime, en manque de confiance, mais c'est un neuf également très redoutable. C'est un char, c'est un renard de surface et il est ivoiro-guinéen. Il a également la nationalité guinéenne, dont il est possible aussi qu'il change de nationalité. Mais pour le moment, c'est un Ivoirien qui a été même appelé en sélection A, donc on compte sur lui. Alino Aïdara ou encore le Goulado de la CAN U17, tout le monde l'a connu lors de la CAN U17 au Maroc. C'est un redoutable, c'est un joueur qui a beaucoup de confiance. Il joue un peu comme Osimhen, c'est un embêteur, c'est un gars qui se fatigue jamais dans les efforts. Il répète, il est trop fort. Franchement, lui... Branchez-vous à Lino. Il a signé du côté de Mayence à ses 18 ans. Il va aller en Allemagne et il va continuer de terroriser. Alino, c'est l'avenir. Ibrahim Dosso, c'est également une formation de l'ASEC Mimosa. Actuellement, il est très suivi par Aston Villa où il fait régulièrement des tests, où il fait régulièrement des matchs. C'est vraiment un jeune sur lequel il faut compter. C'est un numéro 9 très adroit devant les buts, il est très habile, il est rapide, il est costaud, il est solide. C'est un jeune sur lequel il faut compter aussi. C'est un numéro 9 qui grandit, qui vient et qui peut également bousculer la hiérarchie. Ouotro Vignon Patrick, lui également, on l'a connu dans le championnat ivoirien avec Lys de Sassandra. On l'a également connu au tournoi Maurice Révélo de Toulon. C'est un numéro 9 qui a tout pour s'imposer dans les meilleurs championnats, qui a tout pour devenir peut-être le futur numéro 9 de la sélection nationale. Il est grand, il est imposant, il est bon de la tête, il est bon du pied, c'est un renard de surface, il sent les buts. Franchement, c'est un joueur qui a actuellement pas mal un peu de recul, mais ça reste un joueur sur lequel il faut compter. Ça reste un très bon talent, un très grand talent. Oumar Konaté, lui là,
laisse tomber. C'est un profil à la Kun Agüero. Les numéros 9 qui n'ont pas la taille, mais qui sont des poisons. Lui, là, il est redoutable. Et là même où je suis en train de parler, hier, il est buteur avec Monaco. Il joue avec Monaco juvénile, mais il va pas tarder à monter. Il va pas tarder à monter parce que c'est un joueur très redoutable. C'est un numéro 9 de grande classe. C'est un petit qui papa chinois devant les buts. Il a été formé à Jack, Jean-Yves Kouassi Football Club, et il est passé par l'Azida Bengoro, par le Sol FC. Il est passé un peu de... Il est jeune, mais il est tellement fort qu'il a tourné. Putain, le petit là, je l'adore. Et il arrive très méchant.